Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo concernant la vérité sur Watchtower et les témoins de Jéhovah. Aujourd'hui, une vidéo un peu sombre sur un sujet triste mais nécessaire. En fait, c'est probablement l'un des vidéos les plus importants que j'ai fait jusqu'à maintenant sur ma chaîne. Et je vous encouragerai à la fin à partager cette vidéo largement avec le plus de gens possible. Vous avez peut-être vu dans le courant de la semaine, j'ai fait un post dans la communauté qui parlait d'un cas qui est survenu au mois d'octobre dernier, vers la fin du mois, où 4 personnes ont été inculpées d'agression sexuelle sur des enfants et ces 4 personnes étaient tous témoins de Jéhovah. Je crois que la meilleure manière de commenter ce triste cas est d'analyser la conférence de presse faite par le procureur général d'État en Pennsylvanie, M. Josh Shapiro. Alors, regardons le premier extrait de cette conférence de presse, qui date du 27 octobre. As many of you know, our office takes the abuse of children very seriously. We have arrested over 500 offenders for taking advantage of and exploiting children all throughout this Commonwealth. And that work continues here today. The cases that we are here to announce are deeply disturbing. The allegations hard to imagine, while all sharing one common tie. The 19 victims and 4 men who are being charged with sexually violating them are all members of the Jehovah's Witness organization. Most of these defendants used their faith and church to gain access to their victims, to build their trust, and then molested them. Alors, quelques informations avant de continuer. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que le procureur général d'État, ou en anglais le State Attorney General. Alors, le procureur général d'État est une fonction existante au sein des 50 États des États-Unis. Il est le principal conseiller juridique au gouverneur de l'État. Il est aussi chargé de l'application de la loi dans l'État. Et même dans certains États, le procureur général est à la tête du département d'État à la justice, avec des responsabilités similaires au département de la justice des États-Unis au niveau fédéral. Alors, on peut comparer cela pour mes auditeurs qui sont au Québec avec le ministère de la Justice, le ministre de la Justice au Québec, ou aussi, en France, le ministère public. C'est donc une grosse affaire. Ce n'est pas un petit procureur d'un petit comté, mais bien le procureur général de l'État de la Pennsylvanie qui parle aux journalistes. En ce qui concerne Josh Shapiro lui-même, il est en fonction depuis 2016 comme procureur général de la Pennsylvanie. Et avant qu'il n'assume ses fonctions, il y avait déjà une enquête en cours sur les abus sexuels sur les enfants au sein de l'Église catholique. Alors, il a poursuivi cette enquête, il a continué, et en mois d'août 2018, plus d'1 millier d'abus sexuels sur mineurs par plus de 300 prêtres ont été enquêtés et rapportés. Son rapport a suscité des enquêtes semblables sur l'Église catholique dans d'autres États, et on sait tous les scandales qui se sont ensuivis de ces enquêtes. En octobre 2021, Josh Shapiro a annoncé sa candidature au poste de gouverneur de l'État de Pennsylvanie et aux élections qui viennent d'arriver aux États-Unis, il a gagné. Donc, il n'est plus procureur général de la Pennsylvanie, il est maintenant le gouverneur. Il a recueilli 56% des voix. Alors, lorsque vous aurez vu la conférence de presse au complet, vous allez voir que, à mon avis, c'est une bonne chose. En ce qui concerne Watchtower, cette organisation a toujours nié avec véhémence qu'il existe un problème de pédophilie et d'abus sexuels sur les enfants au sein de leur organisation. Mais voici un tiers parti neutre, qui n'est pas un apostat comme moi ou d'autres, et qui mentionne directement que des témoins de Jéhovah ont utilisé leur position et abusé leur pouvoir pour abuser sexuellement des enfants. Alors, il y a un conflit là avec ce que Watchtower dit. Qui dit vrai? Je vous laisse deviner.
Regardons ensemble le deuxième extrait de ce vidéo ou de cette conférence de presse. Children who have a right to grow up in a safe community, but were defiled by members of their own congregations. Some defendants only looked as far as their own families to commit their abuse. My office will not stop until these defendants are held accountable for the crimes against innocent children and until justice is achieved for these courageous survivors. This investigation began with a resource referral from a local district attorney's office back in 2019. Based on that referral, our office undertook the investigation of allegations of sexual assault involving members of the Jehovah's Witnesses. Throughout that, we learned of several incidents of sexual assault committed by different members of the Jehovah's Witness religious organizations. And as a result of our 3-year investigation, hundreds of hours of grand jury testimony, and dozens of witnesses, we filed charges against 4 individuals. I can report that early this morning, 3 of those men were taken into custody. One was arrested in Pennsylvania, one in the state of Georgia, and one in New York State. Alors, encore quelques explications pour ceux qui ne sont pas familiers avec le système légal aux États-Unis. Le grand jury, ou le grand juré, si vous voulez, c'est une institution au sein d'un tribunal qui a le pouvoir de mener une procédure officielle pour enquêter sur les actes criminels et de déterminer si des accusations doivent être portées. Alors, c'est là leur seul travail. Ils ne sont pas là pour sentencer, ils ne sont pas là pour prononcer un jugement, ils sont juste là pour dire si il y a matière à porter des accusations. Cette institution n'est utilisée de nos jours qu'aux États-Unis, bien qu'elle a déjà été présente dans d'autres pays dans le passé. Alors, le grand jury peut exiger la production de documents avec des ordres de la Cour et la comparution de témoins sous serment. Alors, cela leur donne un pouvoir quand même assez grand. De 1791 à 1808, par exemple, en France, il y avait le jury d'accusation qui possédait des prérogatives similaires. Alors, un grand jury est ainsi nommé car traditionnellement, il a plus de jurés qu'un juré dans la cour. Normalement, à peu près 23 personnes. Toujours un chiffre impair pour avoir une majorité de vote. Le grand jury fédéral est considéré par la Cour suprême comme une entité constitutionnelle de son propre droit. Ce grand jury comprend généralement, comme je l'ai mentionné, à peu près 23 membres. Ils prennent leurs décisions à la majorité simple. Il n'y a ni juge ni avocat de la défense devant le grand jury, seulement le procureur qui présente ses preuves. Les preuves qui seraient illégales au procès sont admissibles avec le grand jury, et puisqu'eux autres, ils ne font que se prononcer sur le fait que est-ce qu'il y a matière à porter des accusations. Ils ne prononcent aucune peine. Les grands jurés peuvent questionner les témoins, ce que ne peuvent pas faire les jurés d'un procès. Le procureur peut se servir du grand jury pour mener son enquête, ce qu'a fait Josh Shapiro d'ailleurs. Et ces gens sont choisis au hasard dans la population pour un terme de entre 18 mois et 2 ans. Ce sont des gens ordinaires comme vous et moi qui sont choisis par l'État pour servir dans ce grand jury. Alors c'est une grande responsabilité. L'enquête a duré 3 ans. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que cela va mener à un procès? Probablement. Est-ce que ce sera devant un juge seul, devant un juge et un jury? On ne le sait pas. Peut-être même qu'ils vont plaider coupables lors de la lecture de l'acte d'accusation. Alors, encore là, aux États-Unis, avant le procès, il y a la lecture de l'acte d'accusation, ou arraignment en anglais. Alors, c'est très simple. Les accusés se présentent devant le juge avec leur avocat et le procureur. On lit les accusations et on demande au défendant est-ce qu'il plaide coupable, non coupable ou autre.
Et s'il plaide non coupable, il y aura un procès. S'il plaide coupable, quelques mois plus tard, il y aura lecture de sentence du juge. Il n'y aura pas de procès car ils ont plaidé coupable. Nous n'en sommes pas encore rendus là dans ce cas qui nous intéresse. Il n'y a pas encore eu de lecture de l'acte d'accusation. Donc, il faudra attendre quelque peu pour savoir qu'est-ce qui va se passer avec cela. Pour vous dire comment que ce cas est récent et frais, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé il y a 15 ou 20 ans, là. Et ceci n'est pas une poursuite civile, comme il y en a eu tant d'autres contre la Watchtower à propos d'abus sexuels sur les enfants. Une poursuite civile, c'est les victimes contre ceux qui les ont abusés. Par contre, ceci est une poursuite criminelle. Alors, c'est l'État de la Pennsylvanie contre les accusés. C'est complètement différent. S'il y a un procès, l'État va nommer des avocats pour s'occuper de chacun de ces hommes. 3 hommes. Comme vous allez constater plus tard, le 4e n'est pas présent pour des raisons qui deviendront évidentes. Alors, ce sont 3 cas distincts. Ce n'est pas un cas englobant, ce n'est pas les 4 hommes qui ont agi ensemble. Ces 3 hommes étaient disséminés à travers la Pennsylvanie. Donc, ils ont été arrêtés en même temps, mais chacun aura son procès individuel. Il y aura donc 3 procès. Et Watchtower ne va certainement pas nommer des avocats pour les défendre, car Watchtower, à mon avis, il est clair qu'ils voudront s'en laver les mains. Ils vont sortir une excuse comme « Ah, ils ne sont plus membres de notre congrégation, ils ont été exclus, on ne savait pas. » Vous connaissez un peu comment Watchtower fonctionne, mais ce ne sera pas si simple pour Watchtower de se distancer de ce cas, parce que c'est un cas choc. Regardons le 3e extrait de la conférence de presse de Josh Shapiro. I want to thank the honorable men and women of the New Windsor Police, Butler Township Police, and the Coffee County Sheriff's Office in Georgia for their assistance in today's apprehensions. I will now go through each case individually, but encourage you to read the presentments, which will provide a greater level of detail of the crimes and the criminal counts that we are here charging today. First, Jose Serrano, 69, of Lancaster County. During the investigation, it was determined that Jose Serrano used his influence and common faith to sexually molest at least 6 minors, including his own daughter. He confessed to committing many of these criminal offenses to members of his community and to the grand jury. 2 of Serrano's victims testified in front of our grand jury, providing detail about the abuse that they suffered at his hands, which included groping that escalated into forcible rape. Serrano's own daughter testified to the grand jury that her mother would remind her to lock the door at night if her father was around. Serrano was charged with aggravated indecent assault, and endangering the welfare of children. Jesse Hill, 52 years old, formerly of Berks County, Pennsylvania, and now a resident of the state of Georgia. The grand jury heard testimony that Hill used his milling business to lure young boys in his Jehovah's Witness congregation with promises of alcohol, marijuana, and pornography. He lured them to his property for parties in the 1990s. He built a rapport with these victims, taking them to movie theaters and area malls and providing them with gifts. As time went on, Hill would expose himself to the children. He would grope them. He would force them to perform oral sex. Our investigation identified at least 10 victims of Mr. Hill's sexual crimes. Hill made statements admitting to many of these crimes. Jesse Hill is charged with rape, involuntary deviant sexual intercourse, and corruption of minors. Robert Ostrander, 56 years old, formerly of Cambria County, now a resident of New York State. Ostrander's abuse began in 2006 and was at first physical. This abuse was directed at his family. The grand jurors heard testimony from his stepdaughter, who said that by 15, the abuse became sexual, groping,
and then wrestling, and then eventually sexual assault. Ostrander and his family, including his stepdaughter, were active members of Jehovah's Witness congregation. As a result of that membership and the relationship that he and his family enjoyed, his stepdaughter became friends with another girl Ostrander was given unsupervised access to. He exploited that access and sexually assaulted her as well. Ostrander is charged with indecent assault, endangering the welfare of children, and corruption of minors. All of the charges against these three defendants have been filed in the corresponding counties of Lancaster, Berks, and Cambria, and will be prosecuted by my office, led by Dan Dye. And finally, Eric Elam, 61 years old, of Butler County. The grand jurors heard testimony from Elam's daughter about the sexual abuse she suffered, including being forced to perform oral sex. She told the grand jury about her father's practice of using sexual molestation as discipline in the house where she was growing up. Alors, on voit ici que Josh Shapiro a vraiment de la misère à parler de ces cas. C'est choquant pour lui. On le voit dans son expression, on le voit dans son langage corporel et on le comprend. Mais ces choses-là doivent être dites en public devant les médias. C'est difficile à écouter, mais c'est nécessaire, car ces choses doivent être connues de tous, surtout dans le grand public. On remarquera aussi que dans le premier cas, celui de José Serrano, il a confessé aux anciens, mais de toute évidence, les anciens n'ont pas fait grand-chose. Là, vous vous demandez peut-être si ces accusés ont confessé devant le grand jury, est-ce qu'ils peuvent reculer et dire « Non, non, on plaide non coupable » ? Comment est-ce qu'ils peuvent reculer devant une confession devant le grand jury? Eh bien, la réponse, c'est qu'ils n'ont pas confessé devant le grand jury, pas techniquement. Ils ne savaient pas. Les victimes savaient, les témoins savaient, mais les accusés ou les accusés potentiels n'avaient aucune idée qu'un grand jury était en train d'enquêter sur eux. Donc, ils n'ont pas confessé directement. Ils en ont parlé à des témoins peut-être, ou la police les a interrogés et la police a parlé au grand jury après. Les policiers ont peut-être dit, oui, cet homme a confessé qu'il avait fait tel ou tel acte devant le grand jury. Alors, ce n'est pas une confession directe. En ce qui concerne le privilège prêtre pénitent, alors vous savez, dans l'Église catholique, par exemple, quand une personne se confesse à son prêtre dans l'Église ou dans le confessionnal, en théorie, tout ce qui est dit demeure confidentiel. Cependant, dans certains États et dans d'autres pays, d'autres juridictions, les membres du clergé sont obligés de rapporter des crimes d'abus sexuels sur les enfants, en Pennsylvanie en particulier. Et les anciens ne l'ont pas fait. C'est un crime, ça aussi. Et j'espère de tout cœur qu'ils seront poursuivis pour cela, parce qu'ils étaient obligés, d'après la loi de la Pennsylvanie, à rapporter des abus sexuels sur des enfants qui leur auraient été confessés par ces hommes. Ils ne l'ont pas fait. C'est un scandale. Toujours protéger l'image de Watchtower. Regardons le 4e extrait de cette conférence de presse. She reported this abuse to her mother and to other members of her community. Through the documents obtained during our investigation, we obtained a summary of a meeting where Elam told others that the accounts of sexual assault must be true if she said them because, quote, his daughter does not lie. Elam was charged by my office with rape, involuntary deviant sexual intercourse, aggravated indecent assault, and endangering the welfare of a child. Early this morning, when agents from our office and local police in Butler County attempted to take him into custody, he retreated into his bathroom and killed himself behind closed doors. No law enforcement officers were harmed in the process. Et voilà pourquoi le 4e homme ne sera pas présent.
Il a choisi une échappatoire de lâche. À mon avis, c'était trop facile. Il est allé se suicider plutôt que de faire face à la musique. Ce cas-là, bien entendu, ne sera pas jugé, il n'y aura pas de procès, il n'y aura pas de lecture d'acte d'accusation, car la personne soupçonnée est morte. Mais ce qui est encore plus enrageant, c'est que les victimes n'auront pas la chance de le confronter en cours. Ils n'auront pas la satisfaction d'avoir été entendus. Au moins un peu de consolation peut-être leur sera donnée de voir cette conférence de presse où leur histoire a été dévoilée au grand public. C'est mieux que rien. Mais cet homme a choisi vraiment une échappatoire de lâche, de couard. Et je n'ai que du mépris pour lui. Regardons le 5e extrait de la conférence de presse. This is tough work, and I commend the incredible prosecutors and agents here in my office who do this work day in and day out. And again, thank the members of the grand jury for their important and meaningful work. These are the types of cases that haunt us. They leave an indelible mark on our souls. And as prosecutors, as people of faith, as parents, we can't escape the impact that these cases have. These 19 children, they deserved a place to grow up in peace, not to be preyed upon. This is an abuse of trust, an abuse of power. And I'll remind you that no matter what power you cloak yourself in, everyone is accountable under the law. And if you abuse a child, I want you to know that the Office of the Attorney General here in the Commonwealth of Pennsylvania will find you, and we will hold you accountable. Alors c'est clair, net et précis. Il semble avertir les gens sur Watchtower. On dirait que Josh Shapiro en a assez. Alors, il en a vu beaucoup dans sa carrière comme procureur général en Pennsylvanie. Comme j'ai mentionné au début, il a fait des enquêtes sur l'Église catholique et aussi d'autres cas d'abus sexuels sur des enfants dans toutes sortes d'organisations et même dans le privé. Il mentionne au début de la conférence de presse qu'ils ont arrêté au-dessus de 500 coupables d'abus sexuels sur les enfants. Alors, il en a vu d'autres et il est fatigué, il est écœuré de cette situation et donc, à terme à peine voilé, il avertit, peu importe le pouvoir dans lequel vous vous revêtez, nous viendrons vous chercher. Ces 19 victimes que ces 4 hommes ont partagées, pas partagées entre eux, mais je veux dire, entre ces 4 hommes, il y a 19 victimes, et il y en a certainement plus qui ne se sont pas avancés, qui n'ont pas révélé leur histoire pour toutes sortes de raisons. Et je ne porte aucun jugement sur ces gens. Ça prend du courage et de la bravoure pour vraiment se lever et dire « Oui, j'ai été victime ». C'est un cas traumatisant et je ne retiens aucune rigueur contre ces gens. Mais seulement 19 personnes se sont révélées et je suis certain qu'il y en a beaucoup plus qui ont été victimes de ces 4 cochons. Seulement une tape sur les doigts dans les congrégations. Vous le savez comme moi, lorsque un coupable d'abus sexuels sur des enfants, s'il n'y a pas 2 témoins ou qu'il se repent, il n'a pas que quelques privilèges, il n'est pas exclu et bien entendu, on ne dit pas un mot à la police. Même dans un État comme la Pennsylvanie où il est obligatoire de rapporter ces choses à la police. En ce qui concerne Shapiro, il a l'air en colère aussi. Il dit ce qu'il pense tout en se contrôlant. Il aimerait en dire plus, mais il ne peut pas parce que l'enquête est encore en cours. Il est certainement au courant de la liste de pédophiles qui est gardée dans les quartiers généraux de Watchtower dans l'État de New York. S'il a enquêté sur ces cas en profondeur, et il ne faut pas douter qu'il l'a fait, d'ailleurs, il est au courant. Ce cas va envoyer des ondes de choc dans l'organisation de Watchtower et peut-être que les autres États vont commencer à se réveiller. Et si jamais l'État de New York exige la présentation de ces documents en cours, comme ils l'ont fait d'ailleurs à la Commission royale australienne sur les cas de
abus sexuels sur les enfants en 2015, Watchtower, dans ce cas-là, en Australie, ont été obligés de présenter leur liste. Il est fort à parier que Watchtower serait dans un extrême embarras si un juge exigeait la présentation de ces documents dans l'État de New York. Ce serait une grande victoire, un désastre pour les victimes, mais au moins, on pourrait commencer à ramasser les morceaux. Cette liste ne sert absolument pas à protéger les enfants ou les femmes dans la société Watchtower, dans les congrégations. Elle ne sert qu'à protéger Watchtower, à sauver la face, à préserver leur sacro-sainte image. Regardons le 6e extrait de la conférence de presse. As we do more and more of these horrific cases, our agents and prosecutors continue to get better at uncovering these crimes. While some of the crimes that these men committed can't be charged due to the statute of limitations, we won't fail to hold them accountable for the crimes that we are charging them with here today. These 4 presentments lay out the nature of our investigation, but I want you to know this investigation is very active and ongoing. I will not comment on these cases or any other matters related to this investigation beyond that at this time, but I will repeat our call to anyone who has suffered abuse. We want you to know that we are here and we are listening. We are urging anyone who has had a similar experience to come forward to tell us your story. We're here to listen and we will act. Your case won't be swept under the rug. Your experience will not go unheard. This investigation is intensive and laborious, and as I said a moment ago, ongoing. Alors voilà des paroles rassurantes pour les victimes, au moins en Pennsylvanie. Elles seront entendues. Comme je l'ai mentionné plus tôt, le bureau de Josh Shapiro a déjà inculpé 500 coupables d'abus sexuels sur les enfants. C'est donc quelque chose qu'il prend très au sérieux. Il est secoué par les choses qu'il a apprises, on le voit dans son visage, et maintenant, il veut trouver des solutions. Et comme je l'ai mentionné au début, maintenant, il est gouverneur de la Pennsylvanie, ce que moi, je crois est une bonne chose. Je crois qu'il va y avoir beaucoup de mouvements dans le bureau du procureur général de la Pennsylvanie pour ce cas et d'autres cas aussi. Regardons le dernier extrait de la conférence de presse. We have found victims, we have heard their voices, and we have corroborated their complaints, and our work continues. Today we have the opportunity to reach out and to publicly ask if anyone has information regarding similar allegations of sexual assault. Please contact our office immediately. We have established a special hotline just for you. That number is 1-888-538-8541. Again, that special hotline we've established just for you is 888-538-8541. And with that, I'll do my best to answer your questions with the understanding, of course, that I'm constrained in what I can speak of due to the nature that this investigation is active and ongoing. Now, are there other suspects that you're still investigating, and do you have any reason to believe that nationally this could be a bigger national case with more suspects in other states? All I can say is that our case is active and ongoing, and I'm obviously constrained today based on what is written in these presentments. And I think as the prosecution begins, more information will be presented as we make our case, which may help address your questions. Go ahead. I just want to be clear. You said that all 4 of the men charged were Jehovah's Witness. Is that correct? They were involved there, yes. So do you think it's something within that religion itself? I mean, because these men were not from the same area. They were from different counties. I really can't comment beyond what I've already said and beyond what's in the 4 corners of the presentment. And as I said a moment ago to your colleague, as we move forward here, as the prosecution begins, I think more information will be presented as we make our case. Any questions? Okay.
Thank you all very much. Quelle question excellente de la part des journalistes. Il est grand temps que ces questions soient posées. Au cas où vous ne l'auriez pas entendu, je sais qu'il y a des sous-titres automatiques, mais la deuxième question en particulier est vraiment bonne. Vous dites que les 4 inculpés sont témoins de Jéhovah, oui. Est-ce que ceci représente un problème au sein de la religion? Et on voit que Josh Shapiro, il veut répondre. Il ne peut pas, mais il veut répondre oui. Et c'est clair qu'il sait qu'il y a un problème au sein de la religion de Watchtower, mais il ne peut pas commenter plus. Mais c'est un bon signe. Ceci est un cas très troublant. Il y a des détails horrifiants. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, si les coupables sont repentants ou il n'y a pas eu de témoins, en ce qui concerne Watchtower, on ne fait rien. Espérons que c'est le premier domino qui fera tomber le château de cartes de Watchtower et aller jusqu'à la liste des pédophiles cachés dans leur quartier général à New York, à Warwick, dans l'État de New York. C'est important de faire connaître ces faits au grand public. Le grand public a une image un peu, comment dirais-je, il ne voit pas les témoins de Jéhovah comme étant dangereux. Peut-être un peu dérangeant lorsqu'ils viennent frapper à votre porte le samedi, mais c'est tout. Et Watchtower prend bien soin de garder cette image devant les gens du grand public. Mais c'est important de dévoiler ces choses. Il faut que les gens se rendent compte que cette organisation est dangereuse. Non seulement en ce qui concerne la pédophilie, mais sur bien d'autres sujets aussi. L'ostracisme excessif, la politique sur le sang et beaucoup d'autres détails que le grand public ignore complètement. C'est une des raisons que je fais ces vidéos. Mes vidéos ne sont pas seulement dirigées envers les ex-témoins ou même les témoins actifs, mais aussi envers les gens du public pour qu'ils s'aperçoivent de ce qui se passe. Il est à espérer que cette enquête qui a eu lieu en Pennsylvanie sur 3 ans va occasionner le partage d'informations, peut-être pas sur ce cas spécifique, mais sur les méthodes et les procédures qui ont été utilisées pour enquêter sur Watchtower, sur la culture de Watchtower, sur comment les congrégations fonctionnent, que ces informations seront partagées avec d'autres États qui voudraient enquêter eux aussi sur ce culte ou sur cette secte. Cela les aidera et leur fera sauver du temps et ils ne répéteront pas les mêmes erreurs que peut-être ils ont fait en Pennsylvanie. Bien entendu, s'il y a un procès, les documents seront disponibles à tous, au grand public. Et si vous êtes intéressé, eh bien, lorsque le moment viendra, moi, personnellement, je vous tiendrai au courant, bien entendu, des développements de ce cas. Est-ce que ça va aller au procès? Quand est-ce que sera le procès? Et ainsi de suite. Ceci pourrait durer une couple d'années. Vous savez que le système de justice, dans la plupart des pays, n'est pas particulièrement rapide. Mais au moins, ces hommes ne peuvent plus faire de mal à d'autres enfants. C'est déjà une très bonne chose. C'est difficile de parler de ce genre de cas. C'est horrible, mais c'est nécessaire car il faut révéler ces choses au grand public et enlever l'image sacro-sainte de Watchtower. Alors, je vous encourage fortement, s'il vous plaît. Je vous ai toujours encouragé à partager tous mes vidéos, mais celui-ci, c'est encore plus important. N'hésitez pas, partagez-le sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Parlez-en à vos amis, à tous, pas seulement les ex-témoins, mais à n'importe qui. Montrez-leur, expliquez-leur qu'est-ce qu'il y en est vraiment dans la société Watchtower. Moi, je fais ma petite part pour diffuser ce cas dans la communauté francophone mondiale. Alors, s'il vous plaît, aidez-moi, je le dis sans embâche, à partager ces informations à tous. Ils sont très importantes. C'est vital que ces choses soient connues. Alors, sur ce, je vous laisse. J'espère, je ne vous demanderai pas si vous avez aimé la vidéo, car c'est un sujet assez sombre, mais j'espère au moins que cette vidéo aura été informatif et qu'il vous aura fait prendre conscience de certaines choses. Alors, d'ici à la semaine prochaine, je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit bientôt.
Bonne journée.